Coucou les amis, j'espère que aujourd'hui vous allez bien car moi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons continuer la mission que j'ai commencé la dernière fois où on explorait Jupiter. Je vous ai passé la partie où je me suis mis en orbite car c'est la partie la plus ennuyeuse et la moins intéressante. Et nous allons directement commencer par s'injecter de l'attraction de la Terre et de se mettre en orbite autour de Jupiter. Le deuxième étage est toujours rempli donc il manque quand même assez de carburant. Le troisième étage devrait finir le reste. On a réussi. Yeah. Le but de s'approcher le plus possible. Comme ça, c'est parfait. Là, il suffit juste de trouver la prochaine lune dans laquelle on devra atterrir. La seule lune qui a une atmosphère, c'est Europe. Mais c'est aussi la plus dure à y aller. Je préfère laisser les plus durs de côté. Callisto, par exemple, ça a l'air d'être une bonne planète. Là, il suffit juste de se mettre en orbite. Ça marche? Oui. Si jamais on rencontre une planète sur notre chemin, pourquoi ça quoi il y a un point de rencontre qui apparaît? Ça serait juste sympa que je puisse pas. C'est quand commence l'atmosphère de Jupiter? Euh, on peut toujours aller vérifier. Car j'ai pas le goût de m'attirer de problème. Euh, ok. Ils nous ont rien dit sur l'arbitre. On pourrait se servir de... Ah bah c'est cool, on pourrait se servir de l'aérofreinage. Ok, mais il mesure combien? Je crois qu'on nous le dit pas. Il nous dit qu'elle est la plus dense, mais peut-être dans activité de Jupiter.
ne trouve pas. Hein, quoi? Bon, 1 mètre à seconde. Je suis pas sûr que ça va faire grand chose, mais voilà. On espère juste que réussir à survivre. Exactement ce que je voulais pas. En espérant qu'on puisse en sortir. Oh oh. Bon, on va servir du fuel infini pour sortir de cette catastrophe. J'ai pas le temps. Bon, c'est une sec. On va réessayer d'aller sur Jupiter une autre fois. En attendant, j'avais l'intention d'envoyer un petit rover sur la Lune. Attends une seconde. Non, voilà. Euh, on va pas tricher cette fois. Un petit rover bien sympa. Oui, mais quand on fait paniquer. Bon, attendez. Je voulais juste vous le montrer. À la fin, l'antenne en avant est peut-être plus utile que prévu. Elle pourrait m'empêcher de tomber. Voilà. Bon, par contre, là, j'ai l'intention de faire quelques petites modifications. Ah, j'avais déjà fait des modifications. J'ai oublié de les enregistrer. Voilà, et j'ai décidé de mettre un gros réservoir ici. Pour être le plus lourd possible en réalité. Parce que le reste est arrangé. Voilà, là on va lancer ça en orbite de la Lune.
Et voilà. C'est pas besoin de mettre en orbite bien droite. Où est-elle? Je vais faire une petite sauvegarde au cas où. On va juste ralentir un peu la vitesse. Là, je vais injecter la coiffe ici. Là, je vais voir si je vais atterrir dans un endroit. Ah non, non, attendez. On va se tasser un peu. Bon, voilà, ça c'est un bon endroit. Et voilà. Ah, en réalité, j'ai même mis trop de carburant. Bon, là, sérieusement. Par contre, je m'attendais que les RCS servira à plus de choses. On va juste ranger le panneau solaire. Ah non, non.
Oh non, on va- oh non, ça va mal finir. Bon, heureusement que les panneaux solaires, ça a rien. Ah, j'ai toujours ça. Heureusement que j'ai une sauvegarde. Les R16 manquent vraiment beaucoup de puissance. Je suis capable de tout faire sauf monter en haut. À la fin, je vais... Attends une seconde. Oh, je vais atterrir dans un cratère. Merde, je veux pas atterrir dans un cratère. Là, je vais juste essayer d'enlever la vitesse qui est sur les côtés. Et là, on pourra atterrir. On va mettre juste bien 5 à sable. Et voilà. Donc là, on va désactiver les R16. On va réactiver les roues. Et on pourra aller se promener tout doucement. Ça reste quand même assez facile à contrôler. Ou pas. Les panneaux solaires restent quand même assez fragiles. La prochaine fois, je vais pas mettre panneaux solaires. En réalité, j'avoue que si je le mets, c'est juste pour le style. Non, pas ça. J'essaie de pas dépasser les 10, les 8 mètres à la seconde. Parce qu'après, ça commence à devenir chaotique. Oh, un cratère.
Là, je me demande juste s'il est capable de grimper le cratère. J'espère qu'il est capable de grimper. C'est quand même assez compliqué. Mais il est capable entièrement de le faire. Et sans grande difficulté. Ouais, là je comprends pourquoi les astronautes qui sont partis sur la Lune n'avaient pas le droit d'aller très vite. Et il est passé où l'atterrisseur? On a quand même fait du chemin. Donc voilà. Je ne sais pas comment on pourra appeler le rover. On va appeler le rover. Rover lunaire. R. Non. Voilà. Le L et le R, ça veut dire rover lunaire. Mais de toute façon, il est incontrôlable, il sert à rien. Peut-être que lors d'une future mission, c'est pour venir atterrir, lui mettre comme le boîtier qui permet de le contrôler, l'ordinateur de bord, et peut-être qu'il va servir à autre chose. Et, et le port d'amarrage qui est en bas de mon rover pourra à la fin aussi servir. On va explorer l'autre cratère et après, ça va être la fin de cette vidéo. Mais j'avais une petite annonce à vous faire. Donc en attendant qu'on est en train de s'y rendre, je vais vous la dire. La prochaine version de SFS va bientôt sortir. Puis on aura la rentrée atmosphérique. Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. Le lien qui va vous emmener sur la page YouTube de SFS pour vous montrer. Ah, le cratère est quand même assez gros. Puis vous allez voir. Maintenant, on aura la rentrée atmosphérique. Et donc, si nos objets vont pas être protégés par un bouclier thermique, ils vont se désintégrer. Comme la fusée qu'on voit dans leur vidéo. Après cette vidéo, vous pouvez aller la voir, elle sera dans la description. Aller sur la Lune en rover, c'est quand même assez facile. Comparé à Vénus, où il y a, ou Io, l'une des lunes de Jupiter, la plus proche. Attends, voilà. Jupiter, Io, puis la surface de Ganymède et de beaucoup de lunes. Et de beaucoup de lunes de Jupiter, leur surface est très dure à grimper. Car la surface et les cratères sont énormes. Surtout Io. Io, c'est la pire planète qu'on peut y aller. Il y a d'énormes craquures dans le sol. Donc mon rover, on va devoir s'équiper d'un meilleur rover pour aller sur cette planète. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo.
Et juste pour vous dire, cette prochaine version, ça sera le 10 septembre. Donc ça se peut que la vidéo va être fin vendredi ou samedi. Parce que j'ai envie de découvrir la version avec vous. Donc j'ai pas le goût d'y jouer avant vous. J'ai vraiment le goût qu'on découvre ensemble la version. Donc, on se retrouve sur une prochaine vidéo sur cette nouvelle. Peut-être que je vais laisser. Bon, bref. Je vais m'arranger pour le petit problème qu'on a. Sinon, bye.